nous retrouver ensemble et de méditer cette parole, la parole du Seigneur. Alors, nous allons prier encore. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble et de méditer ta parole, et combien elle est riche, et combien nous nous sentons démunis, petits, devant la grandeur de ton œuvre. Mais merci parce que, encore une fois, nous voulons nous rappeler qu'au travers de ta parole, tu veux nous bénir tous. Alors dispose notre esprit, notre intelligence pour que nous puissions saisir les richesses de ton amour. Amen. Je vous invite à lire quelques versets. En fait, ce sont des choses que nous connaissons. Je n'ai pas la prétention de vous apporter quelque chose de nouveau. Le sujet de ce message ce matin nous concerne tous, nous y sommes tous concernés. Tous. Et la Bible le dit. Et vous allez comprendre tout de suite quand elle nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. En fait, ça a été rappelé ce matin, dans les prières, dans les chants, dans la lecture. Et je vous invite à lire dans les psaumes, au psaume 103 d'abord. Psaume 103. Psaume de David. D'abord les 3 premiers versets. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Et nous lirons aussi dans le même psaume au verset 8. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Romains 3, une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et nous continuons cette lecture au verset 23. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Jusque-là, la lecture. Il y a un autre verset, mais là nous le connaissons par cœur, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui nous concerne aussi.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le péché, la repentance, le pardon envers Dieu et le pardon aussi envers ceux qui nous ont offensés. Mais d'abord, je dirais ceci, que le péché, c'est une réalité qui a largement méprisé à notre époque. Et il faut remonter peut-être à la Renaissance et à ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, pour qu'on voit clairement que le péché est mis de côté. Le péché, c'est une conception ancienne, qui date du Moyen-Âge. Ça n'est plus valable aujourd'hui. Ce sont des vieilleries qu'il faut laisser de côté. Le péché, c'est une conception misanthropique dont il ne faut plus parler. Et l'homme, aujourd'hui, essaie d'ignorer ce fait et de nier l'importance du péché, de nier les conséquences du péché. Et pourtant, l'existence du mal est reconnue dans ce monde. Mais on attribue l'existence du mal à des circonstances extérieures. C'est pas moi, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, c'est pas moi. On attribue ce mal à la société, à ses structures injustes. Et Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. » Il a tort quand il dit que l'homme naît bon. La Bible ne dit pas cela. La Bible nous dit que l'enfant laisse déjà voir, dans son jeune âge, comment sa conduite sera plus tard. Comment est son caractère? Paul dira, je pense faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Et Jean-Jacques Rousseau a partiellement raison lorsqu'il dit c'est la société qui le corrompt. Il ne faut pas jeter la faute sur les autres, mais il est évident qu'à notre époque, la société a beaucoup d'influence, particulièrement sur nos jeunes. Ah, les réseaux sociaux. Quelle influence néfaste ça peut avoir. Bien sûr, ils ont le choix. Et Dieu nous dit, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, pas seulement les réseaux sociaux, mais les lois que la société moderne nous donne, qui vont à l'encontre des valeurs de l'Évangile. Toutefois, quand même, je voudrais dire ceci, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont au plus profond d'eux-mêmes cette conscience d'avoir mal agi, d'avoir mal pensé. Ils ont en eux les sentiments de culpabilité. Ils se disent « je n'aurais jamais dû dire une telle parole. J'aurais jamais dû agir de cette façon. Je le reconnais. J'ai mal agi. Mon attitude n'a pas été bonne. » Et on peut dire que, quoi qu'en pense l'homme d'aujourd'hui, quoi qu'il dise, la réalité du péché, elle est incontournable. Nous sommes tous pécheurs. Et regardez autour de vous, écoutez les médias. C'est évident, le mal règne dans ce monde. Les manifestations du péché, elles sont visibles avec ses conséquences. Comment être libéré de ce péché? Simplement, mais c'est difficile, en le confessant et en suppliant Dieu de nous pardonner. Avec toutes les conséquences que ça entraîne quant à notre comportement envers notre prochain. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. D'abord, on va prendre la première partie de Matthieu 6. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Et quand nous disons cela, ça met à découvert notre misère morale, notre misère que nous essayons si souvent de cacher, de dissimuler, ou notre misère que nous essayons si souvent de justifier même. Pourquoi? Parce que ça nous en coûte de dire pardon. Pardon à Dieu, pardon à quelqu'un. Parce qu'il s'agit de passer par l'humiliation. Et ça, c'est dur, c'est difficile, c'est blessant. Ça blesse notre amour-propre, ça blesse notre moi, notre égoïsme, notre orgueil s'en trouve blessé. C'est difficile. On trouve un exemple dans la Bible, David. David qui avait vu la femme d'Uri qui se baignait et qui s'est dit « Ah, celle-là, je la veux ». Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Uri, chef de son armée, un des chefs de son armée, en première ligne pour se faire tuer. Et il a pris la femme d'Uri. Et c'était bon comme ça. Jusqu'au moment où le prophète Nathan est venu et a mis le doigt sur son péché. Tu as péché, tu es un criminel, David. Et David a dû reconnaître devant l'Éternel, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. C'est difficile, ce fut difficile pour David de reconnaître son péché. Lui qui avait quand même fait des prouesses extraordinaires avec Dieu. C'était un criminel, un grand pécheur. C'est difficile de reconnaître son péché, mais pas seulement envers Dieu. C'est difficile aussi d'aller vers celui qui nous a offensés et de trouver la réconciliation avec lui. C'est difficile, le chemin du pardon, de pardonner à celui qui nous a offensés. C'est difficile. On est plutôt tenté d'aller vers la haine. Oh, ce qu'il m'a fait, je ne le pardonnerai jamais. On est plutôt tenté de se venger, œil pour œil, dent pour dent. Mais cette demande, pardonne-nous nos offenses, quand nous y réfléchissons, c'est un jugement de condamnation sur nous-mêmes. Et c'est difficile d'admettre cela. Si le problème du péché n'est pas résolu, nous ne pouvons pas sortir de notre égoïsme. Nous ne pouvons pas mettre fin au conflit si le problème du péché n'est pas résolu. Si nous ne demandons pas pardon à Dieu, pardonne-nous nos offenses ou pardonne-nous nos péchés. Il y a deux textes, Matthieu 6 et Luc 11, qui font référence à cette demande du Seigneur, à cette prière du Seigneur, pardonne-nous nos offenses ou nos péchés. Mais c'est équivalent. Offense ou péché, c'est équivalent. Et Matthieu s'exprime de cette façon parce que il écrit en araméen, et ce mot offense, ce mot péché, a rapport avec les dettes. En fait, le texte dit ceci, la traduction du grec au français littéralement dit ceci: remets-nous nos dettes comme nous remettons nos dettes, les dettes à nos débiteurs, à nos offenseurs. Et dans la pensée judaïque, toute transgression de la loi revient à contracter des dettes envers Dieu. Des dettes qui ne peuvent être payées que par des œuvres méritoires ou par des sacrifices d'expiation, sans oublier que finalement, le pardon vient de la miséricorde divine, de la grâce divine. Et
c'est ce qu'exprime d'ailleurs une prière juive qui dit ceci: annule selon ta miséricorde toutes les notes de nos dettes. Annule selon ta miséricorde toutes les notes de nos dettes. Et il y a d'autres textes dans l'Évangile qui confirment cette équivalence entre pécheurs et débiteurs, entre péché et dette. Matthieu 18, par exemple. La parabole, vous connaissez cette parabole du serviteur impitoyable. Ce serviteur qui devait 10 000 talents à son maître, une somme considérable. Et il n'arrivait pas à payer. Et le maître décida, bon, puisque tu ne peux pas payer, alors tu vas te vendre à moi. Je vais prendre tous tes biens, je vais te prendre ta femme et tes enfants, tout. Et le serviteur pria son maître et lui dit: Maître, use de patience envers moi, s'il te plaît, je te paierai, mais use de patience. Et le maître, rempli de compassion, lui dit: bon, d'accord, je vais te remettre tes dettes. Je vais te remettre tes dettes. Tu ne me dois plus rien du tout. Et le serviteur quitta son maître, il rencontra un compagnon qui lui devait 100 deniers, une petite somme comparée aux 10 000 talents. Et il dit à son compagnon: n'oublie pas ce que tu me dois 100 deniers. Quand est-ce que tu vas me payer? Et son compagnon lui dit: mais use de patience envers moi. Je te paierai, mais use de patience. Non, pas question. Et le serviteur fit mettre son compagnon en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ses dettes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Remets-nous nos dettes, comme nous remettons nos dettes, les dettes de ceux qui nous doivent de l'argent. Ce n'est pas le cas ici dans cette histoire du serviteur impitoyable. Mais nous devons bien admettre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. Nous sommes tous débiteurs de Dieu. Nous lui devons tout. Nous sommes ses enfants. Nous lui devons la reconnaissance, parce qu'il témoigne envers nous chaque jour sa bonté, ses bienfaits. Mais notre amour reflète si peu l'amour de Dieu. Notre amour n'est rien à côté de ce qu'il nous accorde chaque jour, à côté du salut qu'il nous accorde. Et il faut bien avouer que nous marchons jour après jour dans l'infidélité. Jacques nous rappelle que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Et nous sommes infidèles. Et nos dettes, jour après jour, s'accumulent. Elles s'accumulent de plus en plus. Elles deviennent énormes vis-à-vis de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Et le péché entraîne d'autres péchés. C'est la réaction en chaîne. Je mens et mon mensonge entraîne un autre mensonge, qui à son tour entraîne un autre mensonge, et on n'en finit pas. C'est la réaction en chaîne. J'ai trouvé cet exemple. Un couple. L'épouse qui, pour une raison qu'on ne sait pas, irrite son mari. Ça peut être le contraire. Hein. Elle irrite son mari. Son mari irrité va au bureau. Il n'est pas bien dans sa peau. Il se dispute avec son chef. Le chef
se dispute avec ses employés. L'employé retourne chez lui le soir, de mauvaise humeur. Il dispute avec son épouse et ses enfants sont là, présents. Et c'est la catastrophe. Et on pourrait en ajouter, en ajouter, en ajouter. C'est la réaction en chaîne du péché. Mais nous ne péchons pas seulement lorsque nous commettons des actes qui sont répréhensibles, des actes qui sont blâmables. Nous contractons aussi une dette morale lorsque nous nous abstenons de pratiquer le bien. Lorsque nous sommes indifférents aux problèmes des autres, lorsque nous sommes insensibles à la souffrance des autres, lorsque nous sommes indifférents à l'adversité, à la tentation des autres, qui auraient bien voulu trouver un réconfort, une main secourable, un geste de sympathie, mais ils n'ont rien trouvé, sinon chez nous que l'indifférence, l'insensibilité. On est resté sourd, on est resté aveugle, insensible. Vous connaissez certainement la parabole des brebis et des boucs. Dieu sépare les brebis et les boucs. Les brebis, il dit, entrez dans mon royaume. Les boucs, rejetés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Rien du tout. Rien. Mais ils avaient été passifs. Ils n'avaient pas fait le bien. Et dans Matthieu 25, où ils avaient négligé de le faire, nous trouvons ces paroles. « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » La négligence, accusée de passivité, ça aussi, c'est notre péché. Mais il faut avouer que même si quelqu'un se comportait de façon exemplaire, même si quelqu'un n'avait pas de grands péchés, même si quelqu'un avait des vertus philanthropiques exceptionnelles, il n'est pas digne d'être appelé juste. Il n'est pas digne du pardon de Dieu. Et l'affirmation biblique, elle est catégorique. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous l'avons lu dans Romains 3. Et la Bible nous donne une radiographie de notre cœur qui est celle-ci. Ce qui est né de la chair est chair. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. C'est du cœur que viennent ces choses. Et même des hommes qui, en temps normal, paraissent bons, peuvent tomber, peuvent devenir insensibles, peuvent se transformer en des êtres cruels. Même des hommes qui sont honnêtes peuvent un jour changer tout à fait de comportement et devenir malhonnêtes. Même le plus fidèle peut devenir déloyal. Même le plus pur peut tomber dans la débauche. Que celui qui est debout ne prenne garde qu'il ne tombe. Vous constatez que le problème est grave.
le problème du péché est grave. On ne peut le nier. Et nous sommes tous pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort. Il nous est impossible, par nos mérites, d'être déclarés justes. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Et Jésus le certifie. La tour de Siloé était tombée, et il y avait des morts. Et Jésus dit à ses disciples, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même façon, vous savez. » Il n'y a qu'un moyen pour que nous soyons dignes de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos œuvres, c'est la repentance de nos péchés. Et ça, c'est difficile, il faut l'admettre. Ça a été difficile lorsque nous nous sommes convertis, parce qu'on a dû abandonner notre moi. Et Jésus dira à Nicodème, « Tu es docteur de la loi, tu es chef en Israël, tu connais la Torah. » Mais Nicodème, il te manque une chose. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut une nouvelle naissance. Il faut reconnaître ton péché, que tu es faible. Et tu changeras de comportement. C'est ça qui est essentiel. Il faut une naissance spirituelle. Et personne, sans cette naissance spirituelle, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. C'est dans la première épître de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors quoi? Le problème est là. Le problème du péché est là. Le problème du mal est là. Comment le résoudre? Comment le résoudre? Alors certains pensent le résoudre en trouvant des excuses, comme Adam. « Ah, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui est coupable. » Oui, mais Adam, tu oublies une chose, tu avais le choix d'obéir ou pas. Et nous sommes comme ça. C'est pas moi, c'est les autres. Sur les circonstances extérieures. C'est l'environnement dans lequel je vis. C'est la société. Mais nous avons le choix. On cherche toujours un bouc émissaire pour notre péché. Ou d'autres cherchent une solution dans la voie des compensations. Oui, mais j'ai quand même des mérites. Alors, Dieu peut bien m'accorder le pardon à cause de mes mérites, hein? Parce que j'ai donné de l'argent pour une telle œuvre ou... Bon, c'est un peu le chemin de l'Église catholique à un certain moment, lorsque le pape Léon X avait promulgué les indulgences pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Une pièce dans la caisse et une âme passe du purgatoire au paradis. On achète le salut par de l'argent. Ou la balance de la justice divine, les deux plateaux, les péchés sur un plateau, les mérites sur l'autre. Et si la balance penche du côté des mérites, ah c'est bon, c'est le paradis assuré. Par contre, si la balance penche de l'autre côté, du côté des péchés, là c'est l'enfer assuré. C'est pas ça que nous dit la parole de Dieu, bien sûr. Aucun mérite humain ne peut annuler les dettes contractées par le péché. Aucun. Rappelons-nous ces paroles d'Ésaïe 6. Aux yeux de Dieu, nos plus belles œuvres sont comme un linge pollué, souillé. Nos plus belles œuvres, nos mérites, sont comme un vêtement pollué. Nos souffrances pour obtenir le salut, nos rigueurs ascétiques,
ne peuvent pas nous apporter le salut, ne peuvent pas nous apporter, nous ne pouvons pas être au bénéfice de la miséricorde de Dieu à cause de cela. Je crois que c'est Luther, je ne sais pas, je me trompe peut-être, qui est allé à Rome, la basilique Saint-Pierre, et qui a monté les escaliers de la basilique à genoux, pensant obtenir le salut, pensant obtenir le pardon de ses péchés, mais il s'est rendu compte que c'était vain. Ce n'est pas ça qui allait m'apporter, ce n'est pas ma pénitence qui allait m'apporter le pardon de mes péchés. Aucun acte de pénitence, si prolongé soit-il, ne peut nous rendre dignes de la miséricorde divine. Alors quoi? Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution. La repentance et le pardon gratuit de Dieu. Le pardon accordé par grâce. Mais ce pardon qui est accordé, ça ne signifie pas que le pardon est accordé à la légère, que c'est un Dieu tolérant, que c'est un Dieu débonnaire, un bon papa gâteau. Oui, bon, ton péché, oh, on n'y pense plus. Dieu ne couvre pas le péché. Il ne le minimise pas. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu juste. Et le péché de l'homme mérite sa punition, sa condamnation, son jugement. Voltaire a dit « Dieu me pardonnera, c'est son métier ». C'est une piètre théologie. Dieu pardonne par miséricorde, mais aussi par justice. Par justice, parce qu'il est juge. Et sa parole, nous le savons, dénonce ce péché. Sa parole révèle toute la laideur du péché et ses conséquences fatales. Et Dieu prononce à l'encontre du pécheur un verdict de culpabilité. Il ne cache pas le péché, il le dévoile. Et le jugement de condamnation. Alors pour que ce péché soit pardonné, soit ôté, il faut que cette dette soit réglée. Et nous ne pouvons pas régler cette dette. Nous n'avons pas pu la régler. Nous ne pourrons jamais la régler nous-mêmes. Ça a été fait. Ça a été fait par Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans l'épître aux Romains tout à l'heure. La dette contractée a été réglée entièrement, définitivement, par l'œuvre expiatoire de Christ. C'est lui que Dieu a prédestiné pour être victime expiatoire pour nous-mêmes. Dieu nous a pardonnés et gratuitement justifiés, mais uniquement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé sur la croix toutes nos dettes. Toutes nos dettes sont payées. Et maintenant, sur la base de cette œuvre rédemptrice du Seigneur, nous pouvons dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Je relis ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. J'en arrive à notre dernier point, qui n'est pas facile non plus. Dans sa prière qu'il nous enseigne, Jésus nous dit « Voilà comment vous devez prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On pourrait croire qu'en lisant ce verset, on servirait de modèle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu vois, Seigneur, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, donc fais la même chose. Fais la même chose que nous. Alors là, nous nous trompons, c'est l'inverse. C'est absolument l'inverse, nous inversons les rôles. Le pardon que nous accordons
ne doit pas précéder celui que Dieu nous accorde. Dieu n'est soumis à aucune condition humaine. Ses interventions ne dépendent pas de notre comportement. C'est lui qui est souverain, pas nous. C'est nous qui devons nous laisser influencer par les actes de Dieu, par la façon d'agir de Dieu, pas l'inverse. Ce que Dieu fait doit être déterminant dans notre vie, et ça dès le début de notre vie chrétienne. Nous sommes ses enfants. Et l'enfant ne dit pas au Père ce qu'il doit faire. Nous sommes ses enfants et nous sommes sous la direction et le pouvoir de son esprit. Littéralement, ce texte veut dire « décharge-nous de nos dettes, comme nous déchargeons nos débiteurs de leurs dettes, comme nous remettons les dettes à nos débiteurs. » Et en fait, ces paroles de Jésus correspondent à la parabole que nous avons mentionnée tout à l'heure, la parabole du serviteur impitoyable, vous vous souvenez, qui devait 10 000 deniers et les 100 deniers. Et nous trouvons ce fait dans le livre du Deutéronome, chapitre 15. C'est la règle de la remise de dette. La règle de la remise de dette. C'est-à-dire que le fait que des personnes ne pouvaient plus rembourser leurs dettes, après avoir tout vendu, tout donné, ils n'avaient plus qu'eux-mêmes à offrir. Eux-mêmes, leurs femmes, leurs enfants, comme remboursement. Mais Dieu avait prévu une année jubilaire, c'est-à-dire que la 7e année, le maître renvoyait son serviteur qui lui devait des dettes. Il le renvoyait libre. Ces dettes étaient remises. On n'en parlait plus. Elles étaient enterrées. C'était fini. Nous ne sommes pas capables de payer la dette de nos péchés. Seul Dieu peut nous décharger de notre dette. Mais nous avons tous des débiteurs. Nous avons tous quelqu'un, nous connaissons tous quelqu'un qui nous a offensés. Par des mots, par des paroles, par des attitudes. Et ce souvenir laisse dans notre vie des plaies qui restent ouvertes et qui laissent suinter du ressentiment. Oh, ça ne va pas jusqu'à la haine, mais nous passons du temps à les blâmer. Et ces offenses que nous avons subies, elles nous éloignent de nos offenseurs. Est-ce qu'on peut laisser une situation semblable durer? La parole de Dieu nous dit que non. La demande dans le Notre Père nous dit que non. Réclamer de Dieu le pardon de nos péchés nous oblige à pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est clair. Réclamer de Dieu le pardon de nos péchés nous oblige à pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est une condition, je dirais, sine qua non, pour que Dieu nous pardonne. Et Jésus le dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu 6, verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Mais c'est difficile. Dieu pardonne-t-il? Nous pardonnons également. Et le fait que nous mettons ça en pratique montre la qualité de notre vie chrétienne. Mais c'est vrai que la difficulté d'accomplir cela est évidente.
nous accordons le pardon, mais souvent nous le limitons. Nous le limitons. Oui, je lui pardonne, mais c'est fini, entre lui et moi, c'est terminé. Hein? Je ne veux plus avoir affaire à lui. Il m'a offensé terriblement. Hein? Je lui pardonne, mais c'est tout. C'est-à-dire que, en fait, la flamme, elle est éteinte, mais il reste des braises, et qu'à tout moment, ça peut à nouveau s'enflammer. Et le ressentiment peut revenir, certainement encore plus vif qu'auparavant. Ça veut dire que le pardon que Dieu accorde, il inclut l'oubli des offenses. Ce n'est pas l'oubli dans le sens littéral du texte, hein, dans le sens littéral du mot, je veux dire, une perte de mémoire. C'est pas ça. Oublier, pardonner, c'est oublier. Comme Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire que le pardon, c'est l'oubli total. C'est-à-dire que les péchés sont, l'offense est enterrée. Elle ne revient plus à la surface. Il n'y a plus de souvenir. Il n'y a plus de possibilité d'animosité, de ressentiment. C'est ça le pardon de Dieu. Et notre pardon doit être semblable au pardon de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Et il faut dire que la question du pardon, c'est quelque chose de complexe et de vaste. Qu'est-ce que je vais faire alors si l'offenseur persiste dans son attitude et refuse de reconnaître ses torts et refuse de reconnaître son offense, qu'il m'a offensé, qu'il m'a troublé, qu'il m'a fait du tort, qu'il m'a fait du mal? Qu'est-ce que je vais faire s'il refuse de me demander pardon? S'il refuse de changer de comportement, qu'est-ce que je vais faire? Pierre nous dit ceci: il faut enterrer ce péché, cette offense, et simplement s'en remettre à celui qui juge tout justement. S'en remettre à celui qui juge tout justement. Malheureusement, moi je n'atteins pas ce niveau. Je ne sais pas vous, mais il faudrait l'atteindre. Mais c'est terriblement difficile. On a plutôt tendance, au lieu d'enterrer l'offense, de la partager, de la disséminer, de la semer aux quatre vents. Il m'a fait ça, tu te rends compte? Il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Difficile, très difficile d'atteindre ce niveau. Il faut toute la grâce de Dieu pour atteindre ce niveau, pour être, en fait, conforme à son image, à lui. Je terminerai en disant qu'il y a 3 facteurs qui nous permettent de vivre, la dimension du pardon de Dieu. Et je crois que c'est très utile pour notre vie de chaque jour. Premièrement, le pardon que Dieu nous a accordé, il est énorme, parce que notre dette, elle est énorme, elle est immense. Et notre dette a été réglée entièrement, définitivement, une fois pour toutes. Et c'est ça qui doit inspirer nos actes. Son pardon doit engendrer notre pardon. Éphésiens 4, verset 32 et 5, verset 1. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. » Je répète parce que ce sont vraiment des versets dont on a besoin à chaque moment de notre vie. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Et deuxième facteur, l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui, insulté, ne répondait pas par des insultes, mais qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et troisième facteur, l'action du Saint-Esprit en nous. Par lui, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et c'est cet amour qui a poussé Jésus à mourir pour nous sur la croix. Et à pardonner, c'est cet amour qui lui a fait dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus est mort pour nous, pour des impies. Alors nous qui avons reçu le pardon, nous sommes appelés à pardonner. Et par notre pratique du pardon, montrer la qualité de notre vie chrétienne, oui, bien sûr, mais par la pratique de notre pardon, le nom de Dieu sera sanctifié. Son règne deviendra visible par nous, par nous-mêmes, et sa volonté sera faite. N'est-ce pas ce que nous recherchons, que sa volonté soit faite, que son règne vienne, qu'il devienne visible déjà sur cette terre, et que son nom soit sanctifié, soit glorifié. Prions ensemble. Seigneur, combien ta parole est riche et combien nous devons l'admettre devant de tels propos, nous nous sentons pauvres, loin de te ressembler. Et nous voulons te dire le plus profond merci de notre cœur pour ce pardon que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Et nous savons quel est le prix payé, combien il a coûté cher. Ce n'est pas un pardon à la légère, nous nous en rendons compte. Mais merci, merci parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Merci pour ta miséricorde jour après jour. Merci parce que tu nous enseignes de faire comme toi, d'agir comme toi, pardonner aux autres. Et nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin que tu nous remplisses de ton amour pour pratiquer cela, Seigneur. Et nous nous recommandons à toi-même. Merci de veiller sur nous. Merci que ton esprit nous sanctifie, nous purifie pour marcher dans tes voies. Qu'à toi soit toute la gloire, toute la reconnaissance de notre cœur. Amen.